Les aides. Parlons des aides. Parce que là, de nombreuses entreprises survivent grâce aux aides de l'État. C'est très clair. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a un pourcentage, on sait combien d'entreprises aujourd'hui nous, survivent? on dit à peu près, il y a 80% de l'économie qui tourne à peu près correctement, à moins 5% de son nominal. Vous avez 5% qui marchent très bien, avec des secteurs. Il y a 5% qui marchent très bien. C'est horrible à dire, mais alors est-ce que crise. ceux qui, je m'arrête juste une petite parenthèse, ceux qui marchent très bien, les entreprises qui marchent très bien, ne devraient-elles pas un peu partager avec celles qui marchent pas du tout, moins bien, qui sont les victimes de la crise? C'est quasiment impossible à détourer comme ça. Mais je veux dire, le rayon du surgelé, je voyais ça ce matin, non, qui cartonne. Alors est-ce que vous allez taxer les entreprises du surgelé pour aider C'est juste pas possible. Et puis vous avez à peu près 15%, pour répondre à votre question, qui est toute l'économie présentielle, c'est-à-dire touristes, restauration, stade, et puis tous leurs fournisseurs. J'étais avec le président du MEDEF de Savoie, là, qui fait du café pour les restaurateurs, donc lui n'est pas fermé, mais évidemment il souffre. Donc il y a tous les périphériques, si vous voulez. Et ces gens-là, évidemment, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent parce que, d'abord, les aides sont pas toujours suffisantes, notamment pour des boîtes de taille intermédiaire. Deuxièmement, le moral, évidemment, c'est très difficile de ne pas avoir d'horizon. Et c'est là où le quoi qu'il en coûte doit continuer. Par contre, nous, on est prêt à dire sur le reste de l'économie, il faut commencer à réfléchir, à être un peu moins élan, parce qu'on ne peut pas non plus dépenser l'argent qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on a accepté, très concrètement, on a accepté la proposition qu'a faite Elisabeth Borne. À partir du 1er mars, le chômage partiel de droit commun, c'est-à-dire pas pour les secteurs fermés, le reste à charge pour les entreprises, que payent les entreprises, va augmenter à 40%. Alors évidemment, entre guillemets, ça fait mal, mais il faut un moment que... C'est d'ailleurs un peu la réponse à votre question. Les boîtes qui vont pas trop mal vont payer un peu plus pour on continue à être à 100% sur les restaurateurs, par exemple. Oui, sur les entreprises qui, une forme de solidarité. Ne survivent que grâce aux aides de l'État. Et c'est normal, quand même, c'est l'État qui a fermé. Oui. Donc c'est pas illogique. C'est pas illogique. Les PGE, les prêts garantis par l'État, justement, si la crise continue, est-ce que ces prêts garantis par l'État devront être remboursés ? Parce que la question est posée aujourd'hui. Oui, un prêt, ça se rembourse, une dette, ça se rembourse. Sinon, la confiance, l'économie de marché, l'économie de confiance, ça ne marchera pas. Simplement, il y aura quelques pourcents des entreprises qui ne pourront pas le faire. Qui ne pourront pas ? Alors j'ai vu que certains disaient 5%. Moi, je ne sais pas encore vous dire combien. Il faudra trouver des solutions, soit un étalement plus long, soit une forme de subvention, mais... C'est trop tôt pour le dire. Tout faire pour les sauver, ces entreprises. Oui, victimes de la crise. Oui, il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté, c'est-à-dire sauver des entreprises qui étaient de toute façon en difficulté. C'est là où l'exercice est difficile. Mais les banques ont joué le jeu. Elles donnent une année supplémentaire de manière systématique à toutes les entreprises qui le demandent. Et donc, ça permet de se poser cette question importante, non pas là, maintenant, au mois de mars 2021, mais au mois de mars 2022. Et on peut espérer, alors vous allez me dire, est-ce que vous en êtes sûr ? Non, mais on peut espérer qu'en mars 2022, avec le vaccin en masse, avec tous les progrès de la science, on sera dans une autre situation sanitaire et économique.